Donc voilà, les policiers qui ont chargé les manifestants dans le métro. Et donc ils les ont bousculés dans ces escaliers-là. Et actuellement, donc les manifestants sont sur le quai du métro, mais il n'y a plus de métro qui passe. Et ce que je vais vous montrer brièvement, sans vous montrer son visage, c'est qu'il y a un... Ouais. Non, je suis pas RT, non, t'inquiète. Et juste ce que je vais vous montrer sans montrer son visage, c'est qu'il y a un jeune homme qui est par terre, qui est tombé. Je tiens à signaler que c'est les flics qui ont poussé dans les escaliers. On peut Ils nous ont poussé. Sur Periscope, je peux Vous pouvez filmer, ils nous ont bien poussé, ils nous ont gazé d'en haut, et il y a eu un attroupement qui a continué à courir, et il s'est collé à cause de ça. Je tiens à signaler. C'est votre ami? Ça, c'est mon ami, oui. Ok, là il est inconscient, il est comment? Il vous répond? Ça va, il est conscient, Ouais. et il a pris un coup Il a de du mal, tête. il a du mal. Il peut pas se relever là. Il est somnolent, il sait pas quel jour on est, D'accord. donc voilà. Ok. Donc là on est donc actuellement... ouais, ils ont matraqué, donc ils ont poussé tous les gens dans les escaliers qui sont tombés par plusieurs paquets de dizaines. Et donc regardez, hein, c'est-à-dire que là les pompiers peuvent pas accéder parce que dehors il y a trop de blocage de la police et que les policiers sur place qui sont a priori formés au premier secours, en fait ne regardent même pas la personne qui est par terre. Donc là la personne elle est par terre, c'est un jeune homme. Il a quel âge? 21 ans. Il a 21 ans. Donc regardez, les pompiers peuvent même pas venir, ce sont les gens d'astreinte, les gens de nuit de la RATP qui sont là, qui vont devoir s'occuper de lui, alors qu'il y a des gens qui sont formés au premier secours, j'imagine, et qui sont là pour le faire. Bonsoir, je suis journaliste, messieurs. J'ai une carte de presse si vous voulez voir. Paul? Ah non, non, je croyais que vous me parliez. Non, non, excusez-moi. Aucun problème. Non, mais alors, appelle le SAMU, il y a la police, il y a les conducteurs de train qui sont là, tout le monde est au courant, les pompiers sont en train d'arriver mais ils ne peuvent pas accéder. Donc là il n'y a plus de train, donc les gens sont sur les quais, ils sont bloqués sur les quais, obligés de rester sur les quais. Et donc voilà les forces de l'ordre qui bloquent en fait, eux, alors les policiers bloquent l'accès entre le quai et la sortie, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que les gens sortent, mais vu qu'il n'y a plus de train et qu'il est minuit 20, en fait on ne sait pas ce qui va se passer. Donc regardez, il y a derrière des gens qui demandent de sortir, ils ne veulent pas sortir. Donc plus personne ne peut sortir, la gare elle va fermer parce que les conducteurs ne peuvent plus circuler parce qu'il y avait trop de chahuts pour qu'ils puissent circuler. Mais je tiens à vous rappeler la situation de ce jeune homme de 21 ans qui est actuellement quasiment inconscient, qui ne peut plus se relever, qui ne sait pas quelle journée, qui ne sait plus comment il s'appelle, après avoir été poussé par les forces de l'ordre dans ces escaliers. Bonjour monsieur. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui, mais je vous dis que j'en ai. Je peux vous la montrer, il n'y a aucun problème. C'est ce que je vous proposais en fait, pour pas qu'il y ait ce malentendu. Donc, sur ma carte de presse. Un instant s'il vous plaît. Allez. Carte de presse. C'est pour ça que quand vous me regardiez, je vais signaler que j'étais journaliste, je vais vous signaler ma présence sur le dispositif. Merci beaucoup. Et donc voilà, les pompiers sont arrivés et on va pouvoir prendre en charge. On va prendre en charge le jeune homme. Alors, je tiens à préciser que la canette de bière n'a rien à voir avec lui, elle était déjà là quand on avait, j'imagine, donc là c'est pas lui qui l'avait. Donc voilà, pour rappel, pour tous les gens qui viennent de revenir sur ce périscope, qui viennent d'arriver, on a été violemment poussé dans le métro, en tout cas dans les escaliers du métro, alors qu'il n'y avait pas de place pour circuler, on était trop nombreux. Parce que mon masque à gaz dans la tête, dans la bouche. Donc on était trop nombreux pour descendre par les escaliers, et malgré tout la police a bousculé. Et donc là il y a ce jeune homme, alors je ne vais pas connaître son visage, par responsabilité pour lui, et par respect pour sa personne, mais voilà, donc là il est quasiment inconscient. L'alarme c'est l'alarme de la gare parce qu'il n'y a plus de train qui circule. Et donc du coup les chauffeurs ont tiré l'alarme pour que les gens... je crois que ça coupe l'électricité pour pas que les gens puissent... Quoi, si les gens descendent sur les rails pour pas qu'il y ait de difficultés pour eux. Et donc pour rappel, les gens, vu qu'il n'y a plus de train, les gens sont sur les quais, sans aucune issue possible. Et donc la police qui bloque la seule issue du... Pardon. Excusez-moi, je ne voudrais pas vous déranger. Merci. Les pompiers qui me consignent que ma présence en périscope ne les gêne pas. Contrairement, voilà, l'alarme s'est arrêtée, on va pouvoir réentendre. Alors attendez un instant. Là, je parle pour le collectif. Je vais prendre mon secret, je vais envoyer des images comme ça peut les servir aussi. C'est hyper important. Comme ça, je te laisse le contacter. Si jamais c'est pour quelqu'un qui pourrait envoyer des images. Je te mets là comme ça, tu mets le numéro ou mon...
Regarde, c'est très simple, tu tapes ça sur Facebook, Roman, et t'en as qu'un en fait, c'est ma page photo. Tu verras, j'ai tout mon attiré sur ma page photo. Et envoie-moi un mec. Ok, ton bleu c'est quoi? Ok, bon, ça va, bon courage les gars. A plus tard. Voilà, je décide de quitter la zone, mais je vais ressortir. Les gars, on court, je suis sérieuse, on court. Oui. Oui, allez-y. Donc voilà, du coup j'ai quitté la zone. Les gens peuvent en fait sortir par l'autre porte, donc j'espère qu'ils vont tous le faire. A priori ils vont porter plainte, donc ils ont pris mes coordonnées pour les images et le récit. Mais alors il y a plusieurs blessés en fait. Je vais vous remontrer l'endroit, hein, parce que là ils ont quitté. Pour les gens qui n'étaient pas là tout à l'heure, en fait, ici on a été complètement encerclés. Il y avait beaucoup de policiers pour pas beaucoup de manifestants. Et c'est surtout qu'en fait ils ne nous laissaient pas le temps de descendre dans le métro. Et donc ils nous ont bousculés en fait jusqu'à la bouche du métro. Et du coup les gens sont tombés par plusieurs dizaines dans le métro. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu des gens qui se sont fait totalement piétiner. Je vais vous remontrer où c'était. Donc voilà, c'est ici, hein. Donc là on les voit en bas. Et donc dans ces escaliers en fait, donc sur mon péri juste avant, vous pourrez le revoir en replay. Et donc en fait voilà, les gens étaient complètement piétinés dans ces escaliers, avec les CRS qui poussaient ici par plusieurs dizaines de CRS. Et notamment ce jeune donc, de 21 ans qui là a été évacué inconscient par les pompiers. Donc voilà ce qui était urgent à voir ce soir. En tout cas, un des trucs urgents, c'est que les policiers qui étaient à côté du jeune homme qui était inconscient n'ont même pas regardé à savoir comment il allait et ils se sont juste mis en dispositif de protection alors qu'il ne se passait pas grand chose à côté. Voilà, donc là je vais en fait quitter la zone et je vais retourner place de la République. Et je sais pas s'il est dans le coma, en tout cas il était inconscient, il répondait plus. Quand ses copains lui ont demandé s'il savait quel jour on était, il était incapable de répondre. Il a juste réussi, donc non, il a réussi à bouger les yeux et à lui serrer un petit peu les mains quand on lui a demandé, ce qui prouve qu'il n'était pas dans le coma. En tout cas, non, il n'était pas dans le coma du coup, mais il était vraiment inconscient. Ouais, j'ai tout filmé parce que les pompiers étaient déjà en train d'arriver, donc ça servait à rien que je les appelle parce qu'ils avaient déjà été appelés par le chef de gare, le chef de station. Donc du coup moi j'ai filmé pour que ça puisse lui servir aussi en guise de témoignage. Et voilà, pour montrer que il s'est passé quoi. Bah, le replay il sera dispo hein, dès que je vais quitter ce périscope, les gens pourront regarder le replay, il n'y a pas de problème. Alors je rappelle que la semaine dernière, lorsqu'il y a eu des violences policières, la partie des violences policières de mon périscope a sauté. Donc dans le replay il n'y a plus cette partie là en fait, ça a complètement disparu. J'ai le début et j'ai la fin, il manque une partie au milieu. Donc j'espère que là ils vont me le laisser et je vais essayer de le sauvegarder parce que voilà, il y a vraiment eu non assistance à personne en danger, c'est-à-dire qu'il y avait je sais pas, une vingtaine de policiers qui étaient là armés et qui n'ont pas pris le temps de regarder comment allait ce jeune homme qui est tombé inconscient. Après être tombé dans les escaliers en se faisant piétiner par la police qui a bousculé tout le monde dans les escaliers. Tu vois, en fait je me dis que si ça avait été juste la fin qui avait sauté, j'aurais cru un bug. Là il se trouve que c'est toute la partie où je m'approche d'eux, où je prends le coup et où je montre le sang, la flaque de sang qu'il y a par terre. Et ensuite la fin du périscope revient et je doute que ça puisse être un bug, sachant que
Avec la loi de renseignement, tout ça, ils peuvent se permettre pas mal de choses maintenant. On prend un nouveau Rémi Fraisse, on doit craindre un nouveau Sharon. Bah, c'est ce que les gens disaient en fait dans la gare. Et alors dans la gare, j'ai pas pu filmer, c'était apocalyptique. Il y avait, je sais pas, peut-être un peu moins de 100 personnes sur les deux quais, donc on se faisait face. Les gens étaient en train de totalement étouffer dans la gare. Tout le monde se passait du Serium Phi, les gens traversaient sur le quai pour passer de l'autre côté, retrouver un pote qu'ils avaient perdu dans la course-poursuite. C'était assez apocalyptique, assez dramatique et par chance personne n'a été électrocuté, mais en tout cas tout le monde était en train d'étouffer sur le quai. Par contre, excusez-moi pour ceux qui aimeraient commenter, qui peuvent pas en disant des trucs intelligents, j'arrive pas à lire vos commentaires en fait, donc j'ai pas le temps de voir tous les commentaires de trolls qui sont en train de dire des conneries. Je m'excuse par avance si vous dérangent et surtout s'ils empêchent certaines personnes de dire des trucs intelligents. Mais les gens qui se marrent ou qui trouvent ça drôle ou qui pensent que c'est que des alcooliques qui sont là, c'est faux. Ces gens-là étaient pas, a priori pas ivres, je leur ai pas demandé, mais a priori pas ivres. En tout cas, on a véritablement été violentés par la police. Ok, je vais couper ce périscope, comme ça vous pourrez... Si on envoie moi avant, je vais juste... Merci Saïd. Bref, j'ai juste coupé le périscope, comme ça vous allez pouvoir voir toute la rediffusion, toute la scène. Et voilà, je vous invite à vous renseigner sur ce qui se passe en ce moment, mais c'est assez grave. Exactement, même ivres, ils sont pas les taper, mais c'est juste qu'il y a des trolls qui expliquent que nous debout c'est que des gens bourrés, tout ça. Or c'est complètement faux. Les gens qui disent ça, a priori, ils sont jamais venus sur la place. Mais en tout cas, voilà, beaucoup de violence. Donc là, je vous fais ce plan sur tout le dispositif qui est en train de s'éloigner, un dispositif. Et comme ça, je vais pouvoir... en même temps, je me suis arrêté, je vais pouvoir supprimer quelques trolls. Merci beaucoup, non moi je prends soin de moi, vous inquiétez pas. C'est vrai que cet épisode a été un peu flippant dans les escaliers parce que véritablement on n'avait pas la place de descendre et qu'on a été tous bousculés, piétinés et qu'ils ont commencé à gazer alors qu'on ne pouvait pas circuler. Et en fait gazer quand on est encerclé par des policiers derrière leur bouclier, c'est un petit peu, honnêtement c'est un petit peu flippant parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Moi j'avais tout mon matos photo autour du cou qui commençait à briller sur moi. Il y a des gens qui avaient aussi leur téléphone à la main, qu'ils ont dû faire tomber, enfin les gens sont tombés. Donc voilà, moi aussi j'ai fait un péri, alors attends toi je vais te follow. Je te suis parce que tu as la jambe cassée. Il a été supprimé, tu vois Arthur, bah exactement comme moi. Bah ouais, tu le mets. Ouais, et le truc qui était en train d'étouffer en fait, qui était petite, prise d'angoisse, elle était prise à côté de tous les gens et du coup elle était complètement étouffée. Et donc voilà. Ouais, j'ai filmé avec une GoPro en même temps. Ouais, bah en fait c'est les amis du blessé là, du petit Anthony qui vont porter plainte et j'espère pour lui quand il ira mieux, en espérant qu'il aille mieux, mais je pense que ça devrait aller parce que les pompiers sont venus assez vite, qu'il portera plainte aussi à son tour. Ok, vas-y je coupe parce que tout le monde me le demande, comme ça vous pouvez voir le replay. Et si vous arrivez à l'enregistrer, enregistrez-le au cas où si jamais ça saute. Et moi je rentre chez moi et je vais l'enregistrer tout à l'heure. Portez-vous bien, bonne soirée à vous, merci à tous pour le soutien. Et voilà, moi je vais bien et par contre il faut s'inquiéter des gens qui sont vraiment molestés pour leurs droits et ça c'est assez inadmissible. Bonne soirée, force à vous.